Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler des études en Chine, étudiées en Chine, particulièrement les universités chinoises. J'ai pas mal moi d'amis qui sont sur les universités au niveau de la Chine, qui font leurs études sur place. J'en ai qui sont même sur les campus actuellement dans les dortoirs en train d'attendre que l'épidémie passe en confinement. J'en ai aussi qui travaillent dans les universités en enseignant, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur. Et j'ai pas mal aussi sur ma chaîne de personnes qui m'envoient des messages qui eux sont des personnes qui vont venir faire leurs études en Chine, qui devaient faire leur rentrée du deuxième semestre juste après les vacances du Nouvel An chinois, c'est-à-dire début février. Problème, virus. Virus qui nous dit que on recule, enfin c'est pas le virus qui le dit, c'est le gouvernement quoi, qui a dit on recule la rentrée 17 février, 24 février, début mars peut-être, et au bout d'un moment on sait plus. On a des universités sur Pékin qui ont commencé à annuler tout simplement leur semestre. On en a d'autres qui mettent en place des systèmes de cours en ligne. Et du coup, j'ai pas mal de gens qui me contactent et qui me disent, tiens, j'avais un message sur la vidéo attends, je vais le retrouver. C'était quoi? Nouveau coronavirus, comment se protéger? Là, sur cette vidéo-là, j'ai un commentaire de Khalil Tin qui nous dit, peux-tu faire une vidéo concernant la rentrée des universités? Les étudiants qui ont une rentrée de février au mars sont très inquiets. Oui. Bah oui. Mais le problème, c'est qu'on est un petit peu bloqué. Alors, comment savoir la date officielle? Comment savoir si c'est reporté? Je vais t'expliquer un petit peu comment faire pour avoir les meilleures informations pour ton université à toi. Mais vite fait, j'ai posé la question, moi, ici, à Dimitri, qui est sur le campus de l'université de Guizhou. Et il m'a dit, écoute, même nous, au cœur de l'action, donc au sein de l'université, on attend, parce que quand on croise des profs, quand on croise le Yuan Tang, comment ça s'appelle, le directeur, je sais pas quoi, on lui pose la question, et puis ils nous disent, on sait pas, on attend la notice officielle de la ville, de la région, du gouvernement. Donc la plupart des gens ne savent pas, mais pour l'instant, si tu ne sais pas, si tu as pas d'informations, c'est que, c'est juste tout simplement, reculer, décaler. Par contre, pour certaines universités, c'est tout simplement annulé, et pour certains programmes, c'est tout simplement annulé. Alors comment être... Pour toi particulièrement, comment être au courant de ta situation précise en fonction de ton université? Ce que j'ai recommandé dans certains des commentaires que j'ai répondu à certains commentaires auxquels j'ai répondu sur YouTube, c'est tout simplement de regarder le site de ton université. Quand tu vas sur le site de ton université, quand tu fais une recherche Google, tu recherches le nom de ton université et tu recherches FSO. FSO, c'est quoi? C'est le Foreign Student Office. C'est tout simplement le bureau des étudiants étrangers, tu vois. Comme en France, tu as, je sais pas moi, le bureau des étudiants, des représentations en fait pour chacun des trucs, quoi, pour chacun des élèves, t'as des délégués, t'as des responsables de classe, t'as des responsables de niveau, etc. On a les mêmes structures tout simplement en Chine, et donc on a un bureau qui est spécialement dédié aux étudiants étrangers. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes sur le site du FSO, par exemple fso.fudan.edu.cn, là, le site de l'université de Fudan à Shanghai. Première chose à faire, tu regardes sur le site s'il n'y a pas les informations. Sur ces sites-là, sur ces sections de sites de l'université, la plupart du temps, tu as les informations en anglais parce que c'est dédié justement aux étudiants étrangers. Donc, ça évitera d'envoyer des mails et de pas avoir de réponse si l'information est disponible publiquement sur leur site. Et à partir du moment où tu n'as pas trouvé l'information sur le site du FSO, sur le site du FSO, tu trouveras aussi un lien pour contacter tout simplement les personnes responsables des programmes et des étrangers. Et là, tu peux poser ta question. Il est aussi possible que tu aies déjà le contact de personnes qui s'occupent de ton inscription et de ta situation particulière. Si tu as fait toi ta préinscription, si tu as déjà reçu tous tes papiers pour ton visa et tout ça, il y a une personne spécifique qui t'a contacté. Tu contactes cette personne-là et tu lui poses la question. Parce que moi, je peux pas te dire, tu vois, si tu vas à l'université du Guizhou, je peux te dire effectivement, pour l'instant, c'est juste décalé pour le cursus dans lequel est Dimitri, tu vois, je sais même pas c'est lequel. Et si, pour toi, je sais pas, tu vois, pour toi, je sais pas. Je sais qu'à Pékin, on m'a dit qu'à Beijing, sur Beijing, on avait des programmes qui avaient été annulés, des échanges qui ont été annulés. Donc moi, j'ai pas de réponse pour tout le monde. Ça dépend majoritairement
du gouvernement, ça dépend majoritairement des régions. Et ensuite, dans un second temps, on a certains programmes qui ont tout simplement été annulés. Ça dépend aussi du nombre de personnes qu'il y avait dans le programme. Si tu sais que ton programme est un programme avec lequel tu as des centaines et des centaines d'étudiants, par exemple, tu viens pour apprendre la langue chinoise sur place, il y a de grandes chances que ça soit décalé, quoi, parce que là, c'est des étudiants qui se comptent par centaines, par milliers, quoi. Mais si c'était par exemple un petit programme de MBA pour une vingtaine de personnes en partenariat avec une université française, il y a de grandes chances que ça soit annulé. Et il y a de grandes chances que l'université française soit aussi à même de te donner les informations. Donc réponse un petit peu de Normand, j'ai envie de dire, qui peut pas te donner des informations précises pour ta situation, parce que je sais pas où est-ce que tu vas, Khalil, mais à 90%, dans 90% des cas, je pense que c'est tout simplement décalé et tu attends tout simplement de recevoir les informations pour venir sur place. Voilà, petite vidéo complémentaire pour les personnes qui viennent faire leurs études ici. S'il y en a qui sont dans des universités, laissez-moi un commentaire et dites-moi les informations que vous avez. S'il y en a qui sont déjà sur place, s'il y en a qui ont eu des programmes annulés, dites-moi quel programme tout simplement a été annulé pour vous. Et pour les autres, voilà, si vous avez des questions complémentaires là-dessus, laissez-moi tout simplement un commentaire en dessous et puis je vois si je peux compléter cette vidéo avec d'autres informations pour que vous soyez toujours le plus au fait de l'actualité. Allez, sur ce, à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.